Actuellement, on passe à l'étude de la mitose chez une cellule végétale. C'est presque la même chose que nous avons vu hier. Nous avons étudié la mitose chez une cellule animale. Donc, comme nous avons montré, dans ce tableau-là, il y a un récap dans lequel j'ai essayé de montrer les différentes phases de la mitose. Donc, l'évolution de la quantité de la chromatine en fonction du temps et en fonction des phases de la mitose. Et également, l'étude de la forme de la chromatine sous microscope en fonction du temps et en fonction des différentes phases de la mitose. Donc, déjà, on remarque qu'il n'y a pas de différence entre ce tableau et le tableau dernier, concernant l'étude de la mitose chez une cellule animale. Il n'y a pas de changement dans l'évolution de la quantité de la chromatine en fonction du temps et en fonction des phases. Il n'y a pas de... on regarde que toujours il y a la même évolution de la forme de la chromatine sous microscope. Il y a la forme filamenteuse et la forme condensée. Donc ces deux étapes-là sont les mêmes. Si vous voulez dire, on les trouve pareilles chez les deux cellules. À la différence de la cellule animale, la cellule végétale est toujours entourée d'une membrane cellulosique. C'est en quelque sorte le squelette de la cellule. Et il n'y a pas de centrosome. Donc le centrosome qui joue un rôle très important dans la division cellulaire chez une cellule animale. Donc en interphase, donc la cellule, vous voyez ici la structure et la forme de la cellule mère, une cellule végétale mère. Donc le noyau il est entouré de membranes nucléaires et la présence filamenteuse de la chromatine. Donc en interphase, on regarde l'évolution dans le temps, c'est pareil que la vidéo précédente. Donc il y a l'interphase qui dure entre 12 heures. Donc G1 c'est 12 heures, S entre 6 et 8 heures, donc G2 entre 3 et 5 heures, et la chromatine elle est toujours filamenteuse. Donc en prophase, on remarque qu'il y a un début de la disparition de la membrane nucléaire. Il y a également ce qu'on appelle l'apparition des deux chromatides des chromosomes. Il y a la duplication déjà effectuée au niveau de la phase S de l'interphase, donc il est très remarquable. Et également, il y a ce qu'on appelle l'apparition des pôles, donc ce qu'on appelle les calottes polaires. Voilà. Il n'y a pas de centrosome. Il faut faire attention qu'il n'y a pas de centrosome au niveau de la cellule végétale. Il y a ce qu'on appelle les calottes polaires. Donc, en métaphase, on regarde qu'on peut montrer que les chromosomes bien individualisés s'installent au niveau de la plaque équatoriale. Donc, plaque équatoriale. Donc, une partie vers le nord, une autre vers le sud. Donc, toujours la quantité c'est 2Q dans la cellule mère. Pour l'anaphase, il y a migration polaire des chromatides, l'une vers le pôle nord, l'autre vers le pôle sud. Donc, une chromatide de chromosomes individualisés ici, une chromatide va migrer vers le nord, l'autre va migrer vers le sud, et ainsi de suite pour l'ensemble des chromosomes. En télophase, il y a la réapparition de la membrane nucléaire. Et il y a l'installation, si vous voulez dire, l'évolution au centre, entre les deux noyaux, de la membrane cellulosique qui va séparer les deux noyaux nouvellement créés. Là, déjà, en télophase, la cellule mère porte il y a la quantité de Q au niveau de la cellule mère, mais il est prête. Donc, la formation de ce squelette-là permet la séparation des deux noyaux, pour donner naissance à deux cellules filles. Donc, arrivant vers la fin, chacune va porter la quantité Q de la chromatine. Donc, comme nous avons dit l'autre jour, les choses les très remarquables, c'est qu'au moment de l'interphase, il y a le passage de la quantité Q à la quantité de Q de la chromatine. Et l'interphase, c'est la phase la plus longue. Elle est très longue par rapport à la mitose. Et voilà, au cours de laquelle la chromatine est toujours filamenteuse. En mitose, la mitose est formée par les 4 étapes.
Donc il y a la prophase, métaphase, anaphase et télophase, au cours desquelles il y a donc l'individualisation des chromosomes. Donc, et également la synthèse, si vous voulez dire, ou la réapparition du squelette cellulosique qui va permettre la séparation entre les deux cellules filles. Voilà, et on passe donc de la structure ou la forme de la chromatine filamenteuse à la forme condensée. Donc elle est très remarquable là. Donc entre l'interphase et la prophase, il y a la duplication de la quantité de la chromatine, il y a l'individualisation des chromosomes, une individualisation qui prend son maximum, qui arrive à son maximum au niveau de la métaphase. Voilà. Donc toujours la mitose, donc elle est précédée par l'interphase et une phase qui permet, comme nous avons dit, la duplication du matériel génétique, permettant la division de la cellule, une division équitable de la quantité de la chromatine. Donc, à partir de la quantité, donc qu'est-ce que je peux dire? Donc, il y a la quantité Q au niveau de la cellule mère. Donc, il y a évolution de la quantité Q vers 2Q pour seul objectif, c'est la division équitable, donc donnant naissance à deux cellules. Chacune porte une quantité Q de la chromatine.